Bonsoir. Bienvenue à l'avis de convocation qui nous est envoyé pour une assemblée du 4 avril 2022. Séance qui commence à 20h, quelques minutes en retard, mais on est en plénière avant, ça fait que ça a été un petit peu plus long que prévu. Des fois, on a des sujets à jaser. Je veux souhaiter la bienvenue à tout le monde qui participe, à tous ceux qui vont nous écouter aussi. Plusieurs points qu'on va parler. Je vais revenir tout le temps avec les mêmes choses. Mais en commençant, je lui disais à mon monde tantôt quand j'arrivais, ça fait drôle d'arriver puis de venir préparer une séance quand il fait clair, parce que j'avais pas connu ça encore. Ça fait que c'est drôle, mais c'est le fun. Ça fait qu'on s'en va sur le bon bord. Puis je veux, comme je l'ai dit depuis le commencement, répéter la même chose. Quand vous entendez toutes sortes d'affaires tout croche, prenez le téléphone, appelez à 256-3545 et il va y avoir quelqu'un qui va vous répondre puis qui va vous donner les réponses si vous avez besoin et vous répandrez la bonne nouvelle au lieu de répandre la mauvaise nouvelle. On entend beaucoup, les conseillers, on en parlait tantôt, plein de choses, fait que vous savez quoi faire. Fait que c'est assez pour mon mot de bienvenue. Je voulais juste vous dire ça parce que je pense que c'est important puis c'est comme ça qu'on va réussir à mettre une belle coordination dans notre communauté puis je pense que c'est par là que ça commence puis c'est quand on veut que ça y aille bien. On va avoir, bien entendu, l'acceptation de l'ordre du jour, mais je ne ferai pas la lecture, c'est trop long, on va le faire au fur et à mesure. Donc, au point 3, on va avoir l'acceptation du procès verbal. J'étais en train d'oublier, personne ne m'a repris, ce coup-là, c'est tombé le fun. Hein? Lecture et acceptation de l'ordre du jour, ça me paraît peut-être quelqu'un qui la propose et qui l'accepte. Hein? Proposé. Et Luc, OK. Merci. Fait que, puis après ça, il va avec 3, l'acceptation du procès verbal du 14 mars. La même chose, vous avez tout reçu, puis il va être sur Internet. C'est proposé par France, secondé par Louis-José. On va y aller aussi avec le rapport du maire. J'ai commencé quand même un peu tantôt là, dans le rapport du maire. On a beaucoup d'activités, puis je vais redire la même chose que je disais tantôt à Stéphanie, des fois, elle me les trouvait tannant, mais c'est ça, Ghislain. Fait que, oui, j'ai tout le temps des questions, j'ai toujours des interrogations, j'ai toujours des choses que je voudrais qu'on fasse différemment, qu'on avance, qu'on fasse progresser les affaires. C'est le plus gros de notre travail. J'aime ça parce que Stéphanie, elle aime bien ça aussi, malgré tout, que je la dérange dans son travail. Mais c'est ça l'objectif aussi du Conseil. C'est pas de changer tout ce qui se passe, mais d'essayer de l'améliorer le plus possible pour l'ensemble des citoyens. On met beaucoup d'heures, que ce soit les fins de semaine, que ce soit n'importe quand on a besoin du monde qui nous appelle, on est là, puis on leur répond, puis on essaie d'amener tous les dossiers. Il y a plusieurs rumeurs qui se passent sur bien des affaires. On ne peut pas les dédire puis les redire, mais on travaille dans tout ce qu'on pense qui est mieux pour notre communauté. Puis soyez sûrs d'une chose, que quand on va avoir des développements dans peu importe les dossiers qui est apporté, vous allez être au courant, c'est sûr. C'est notre devoir de maire et de conseil et de le faire, et on va le faire. Mais pour l'instant, il y a des choses qu'il faut qu'ils ne soient pas dites et on continue à travailler d'arrache-pied pour être capable d'amener un petit peu notre communauté plus loin. Donc, dans mon rapport, c'est ce que je voulais surtout mentionner. Je suis quand même présent la plupart du temps, les avant-midi, les 3 lundis, aujourd'hui, l'avant-midi, je suis pas mal ici. Des séances qui sont souvent les après-midi ou des Zooms le soir, mais c'est assez facile de me rejoindre, là. Puis je suis en contact avec la direction n'importe quel temps, que ce soit José ou Stéphanie, à n'importe quel temps, on est capable de me rejoindre. Fait que c'est la façon qu'on fonctionne, puis pour l'instant, ça se déroule quand même assez bien. Donc, on va poursuivre ça avec le rapport des conseillers en commençant par Lisa. Merci. Moi, en fait, j'ai assisté à 2 rencontres pour le comité qu'on a de municipalité attrayante. Ensuite, j'ai assisté à une rencontre avec Récit 02, les femmes élues. Donc, c'était une première approche pour ce comité-là aussi. Très intéressant de les rencontrer. C'était par Zoom. Ensuite, j'ai assisté aussi à une rencontre physique avec, pour le regroupement Loisirs et Sports, le regroupement, le RLS. C'est plus une consultation là, pour le dossier là, sportif là, de chaque milieu. Le RLS, c'est quoi pour le... Le regroupement Loisirs et Sports. Merci. Du secteur. Là, c'était vraiment côté là, du haut du Lac-Saint-Jean. C'est tout pour moi. Luc? Moi, j'ai eu seulement même pas une rencontre, une activité que je suis allé vérifier avec les gars, avec quelques citoyens, la montagne à Wallet, pour vérifier d'où qu'on va mettre le gazebo en haut, puis après ça, refaire un tracé pour monter moins à pic un peu que lui qui est déjà là. Là, c'est en cours là, pour valider le tracé, puis après ça, le gazebo, c'est en cours, mais c'était ça l'activité. Merci. Merci, Luc. Louise?
Moi aussi, j'ai assisté à 2 rencontres de municipalités attrayantes avec Lisa. Puis j'ai aussi eu l'agréable du Centre d'archives de Domaine du Roi avec la visite des lieux. C'est vraiment très intéressant comme organisme. En fait, là, je savais pas que ça existait chez nous, fait que je suis bien contente de voir ça. Merci Louis-José. Michel Simard. Oui, bonsoir. Donc, moi, j'ai eu seulement le 22 mars la rencontre de la résidence dorée du tout. Merci Michel. Hélène Gagnon. Rien de spécial ce mois-ci. L'OMH, on n'a pas eu encore de réunion. Ça ira au prochain mois. Merci Hélène. Franck Chapdelaine. Bonsoir. Moi, c'est le 22 mars aussi, j'ai assisté à la rencontre pour la résidence dorée. Puis cette semaine, j'ai une réunion pour la table de concertation des aînés. Cette semaine, qui va avoir lieu à Saint-Prime. Merci. Donc, on va poursuivre avec les finances. On va y aller avec l'acceptation des comptes avec Michel. Oui, je suis passé cet avant-midi pour faire la vérification des factures et les autographiés. Donc, après vérification, tout était conforme avec les dépenses prévues. Donc, moi, je ferai la proposition de les accepter au montant de 280 321,95 $, incluant les taxes, Mme Gagnon. C'est ça? Voilà. Merci, Michel. Tout le monde est d'accord? Oui. On poursuit. Donc, on va y aller avec le point administration, point 7. L'adoption du règlement 002 qui va être faite par Lisa Boily. Après avoir réalisé toutes les actions requises, je propose d'adopter le règlement 2022-002 édictant le code d'éthique et de déontologie des employés de la municipalité. Merci, Lisa. Tout le monde est d'accord? Oui. On va passer par-dessus la période de questions. Il n'y en a pas. On a posé par-dessus la période de questions. Tu avais raison. OK, c'est parfait. Il y a quelqu'un qui me suivait comme il faut. C'est le fun. Il n'y a pas de questions. Ben, il ne peut pas avoir beaucoup de questions. Il n'y a pas de mort. Merci, Hélène Garin. C'est le rapport financier au point 5.2? 5.2, ben, c'était plus d'informations, mais il y a un dépôt de rapport financier là, que vous allez retrouver, qui est un document qui va être sur... il y a des documents qu'on a qui sont fournis, qui sont sur Internet. OK. Après ça, on va poursuivre avec le point 7.2 avec Luc Bélanger. Bon, ben c'est afin de renouveler l'assurance collective pour les employés de la municipalité. On désire adhérer au regroupement de l'Union des municipalités du Québec afin de retenir les services d'un consultant en assurance collective. On avait de re-signer en 2022. Il est échu après 5 ans pour tourner un appel d'offres. Ça fait que je propose d'autoriser le directeur général à procéder dans ce dossier pour donner tous les renseignements nécessaires, etc. Moi, si je suis, c'est pas en 2022 qui était signé, c'est en 2017. Il faut le re-signer en 2022. Donc, c'est correct. Oui, c'est pas ça. C'est bien correct. OK. Le point 7 est terminé. On va à le point 8, sécurité publique. On n'avait rien de spécial à ce point-là. Au point 9, on a la voirie avec le ministère du Transport, une décision qui va être prise avec Louis-José Doré. À chaque année, la députée provinciale, Mme Nancy Guillemette, demande aux municipalités de faire une demande d'aide financière particulière pour des travaux en lien avec le réseau routier municipal. Je propose de présenter une demande d'aide financière de 108 000 $ pour des travaux sur l'avenue des Jardins Est et Ouest, le chemin du 7e rang, le chemin Paimonca et la route Saint-Joseph. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Puis le document aussi, vous allez voir en arrière les dispositions, les équipes, c'est aussi fait partie des documents qui sont sur le site Web. Donc, on va poursuivre avec la sécurité publique, le point 10.1, avec Hélène Gagnon. Oui, afin de se conformer à la réglementation nationale sur la stratégie québécoise d'économie d'eau potable, il est maintenant nécessaire d'installer des compteurs d'eau sur au moins 20 résidences privées et sur tous les commerces, institutions, industries et fermes du territoire, et ce, afin d'avoir un portrait réaliste du niveau de consommation de l'eau potable à la Dorée. Je présente ce soir un avis de motion que ce règlement sera adopté à la séance de mai prochain. Les citoyens qui désirent en prendre connaissance peuvent se présenter au bureau municipal. Merci Hélène, tout le monde est d'accord. Juste pour rajouter un petit peu sur ce point-là, c'est que
ceux qui sont intéressés à vouloir participer à la question d'avoir un compteur d'eau, vous pouvez communiquer avec la municipalité ou passer le voir puis donner votre nom pour ceux qui peuvent participer à l'installation des compteurs d'eau. L'important dans tout ça, c'est que quelque part, c'est pas qu'on veut essayer de s'en sortir ou pas de avoir ou pas fonctionner. C'est pas ça l'objectif, c'est qu'il va en avoir. Mais il faudra avoir le plus de représentativité dans notre communauté possible. Ça fait que si au lieu d'être nommer ou trouver quelqu'un qui va des personnes, ce serait le fun si on était capable d'avoir du monde qui... C'est mieux d'en avoir de trop que pas d'en avoir assez, qui serait d'accord, moi je vais l'installer, moi je vais l'installer. Mais ça va y aller graduellement. Ce ne sera pas tout fait au courant de l'année 2022. Tu me corriges si je me trompe, Stéphanie. 2022, on va regarder pour l'installation sur nos équipements municipaux, c'est ça? Municipaux. 2023, on va y aller avec les commerces et les 20 places et les communautés là, qui devraient être faites pour 2023. Fait que, puis après ça, il y aura des décisions qui se prendront de la façon que ça va fonctionner. Mais c'est une norme qui n'est pas établie par nous autres. Là. C'est fait par le gouvernement et les MRC, puis tout le monde va avoir la même application. Donc, c'est quand même un dossier qui peut titiller des fois un peu du monde, là. Mais si ça a juste comme objectif de nous sensibiliser sur l'importance de l'eau potable puis la chance qu'on a d'en avoir, je pense qu'on va avoir un bon bout de fait de ce côté-là. Puis ça, c'est important. Puis c'est quand j'arrivais comme maire, on m'a dit, le point, le numéro 1 dans une communauté, c'est l'eau potable, les égouts, puis après ça, c'est le reste. Ça fait que l'eau potable, quand on regarde ce qui se passe partout sur la planète, on est chanceux d'avoir de l'eau aussi bonne, même si on a eu des pépins un peu, puis qu'on est en train de corriger ça, puis on travaille très fort, puis on a ça on est bien attentif à ce qui se passe là-dedans, mais je pense que c'est important qu'on soit sensibilisés. Les jeunes et les moins jeunes, hein, souvent on a tendance à parler pour les jeunes qui en gaspillent, mais il n'y a pas juste les jeunes qui font de la gaspillage d'eau. Hein. Soyez sûrs de ça, puis je vais pas vous d'amener l'exemple, mais je vais le faire quand même dans un cas que tout le monde sait. S'amuser à laver notre cour en asphalte, on voit ça quand même fréquemment partout où je passe. Je vois bien des places au Québec. Ça fait que ça n'arrive pas juste chez nous, puis c'est pas juste des jeunes. Ça fait que c'est important d'être sensibilisé. C'est surtout ça l'objectif, parce qu'on ne pensait pas, il y a 60 ans, qu'on serait à la tête sur la question des compteurs d'eau, l'utilisation de l'eau potable. Mais on est 60 ans plus tard, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Fait que c'est l'objectif de la motion qui est apportée. Ça va? Oui. C'était très bref, là, mais... Bon, on va poursuivre. Au point 11, en bien-être, il n'y en avait pas. En urbanisme, on n'avait rien aussi. Les loisirs, on avait le parc des Couronnes avec Franche Chapdelaine, le point 13. Afin de bien faire connaître la portion du parc de la Couronne qui passe à la Dorée, soit le secteur de la montagne à Ouellette, je propose que la municipalité s'engage à participer au volet communication et promotion à la phase 1 du plan de mise en œuvre du dit parc et s'engage à défrayer 13 750 $ sur 3 ans afin de financer une partie des dépenses en lien avec ce projet. Ça va pour tout le monde? Juste un petit commentaire aussi là-dessus. Il y a 3 autres communautés qui sont en train de se greffer au parc de la Couronne, soit Saint-François-de-Sales, Chambord et Lac-Bouchette. Mais ce qui est important aussi là-dedans, ça part de la montagne à Ouellette surtout, qu'on est dans le parc de Couronne. Donc, c'est assez important de ne pas oublier que c'est un dossier qu'on parle, d'accord, moi, à mon âge, ça fait au moins 55 ans que je m'entends parler, là. J'étais tout petit, puis mon père m'en parlait. Et on progresse quand même beaucoup, et c'est assez étonnant, quand on va faire des tours là, comment est-ce qu'il peut y avoir de monde qui visite les lieux. C'est des fois, on pense que parce qu'on y va pas, que personne n'y va, là. Soyez sûr que c'est pas ça. Je pense que c'est très apprécié, le monde qui vont là, a beaucoup de plaisir. Je trouve ça drôle parce que j'ai un de mes garçons qui est rendu ici, puis il est allé, puis il avait même vu ça de sa vie. Il dit, papa, c'est hot, ça n'a pas de sens. OK. Puis tu sais, on a d'autres mondes qui chialent, mais finalement, puis c'est correct, là, quand il y a du monde qui amène des commentaires puis qui font du chiolage, c'est correct. Mais on va finir là-dessus, mais avec ce que j'ai commencé en disant, appelez donc. Et on va vous donner les informations, et vous allez avoir les bonnes informations, et on va vous expliquer comment faire pour vous rendre, et vous allez trouver ça merveilleux, puis vous allez comprendre pourquoi on travaille dans ce sens-là, parce qu'une communauté, c'est pas juste des jeunes, c'est pas juste des vieux, c'est tout le monde ensemble. Fait qu'il faut être capable de répondre aux critères et à tout ce beau monde-là. C'est ça qui est l'objectif. Fait que dans le développement économique, au point 14, on n'avait rien. Les nouvelles affaires, on avait un point
Et je suis peut-être pas en train de l'oublier, mais j'y ai pensé, je vais le rajouter à la fin tantôt. C'est une motion qui va être faite par mon ami Michel là, sur la question du caribou forestier. Oui, donc merci, M. le maire. Donc, résolution d'appui à Alliance Forêt Boréale pour la stratégie de protection du caribou forestier. Considérant que la stratégie de protection des caribous forestiers et montagnards aura des impacts importants sur les volumes disponibles à la récolte, sur les travaux d'aménagement forestier, sur la structure industrielle et entrepreneuriale présente dans les communautés forestières, sur la villégiature du territoire public, sur les activités récréotouristiques, sur les territoires fauniques structurés et conséquemment sur la vitalité des communautés forestières du territoire d'Alliance Forêt Boréale. Pour ces motifs, il est résolu que la municipalité de Ladoré appuie Alliance Forêt Boréale et ses demandes au gouvernement du Québec, soit adopter une stratégie de protection du caribou forestier qui n'aura pas d'impact négatif sur les travailleurs et la communauté forestière, considérer l'ensemble de l'habitat du caribou forestier pour l'élaboration de la stratégie de protection, notamment au nord de la limite nordique des forêts attribuables, considérer les impacts des changements climatiques dans la future stratégie de protection du caribou forestier, considérer différemment les arbres isolés de Val-d'Or, Charlevoix et la Gaspésie des arbres de la forêt boréale, réaliser de nouveaux inventaires des populations de caribous forestiers et rendre disponibles ces résultats afin de les comparer avec les inventaires de 2018, 2019, 2020 pour confirmer une baisse ou une augmentation des populations et enfin poursuivre les projets d'expérimentation et de recherche sur les différents scénarios d'aménagement permettant l'identification des pistes de solutions afin de concilier l'aménagement forestier et la protection de l'habitat du caribou forestier. Merci, Michel. Un plaisir. C'est très bien fait ça. Dans les pots et les considérants, c'est un dossier que je connais. Je ne suis pas un expert très loin de là, mais je connais quand même. Ça fait plusieurs années que je travaille là-dedans. Puis je pense que c'est un dossier qui est assez important. Peu importe l'importance qu'on voudra attacher à la forêt, qu'on aura, l'opinion qu'on aura. On n'est pas au stade de donner notre opinion, on est au stade de s'organiser pour être capable de continuer à fonctionner, puis d'aider aux communautés qui vivent de ça, de continuer à le faire. Puis je pense que rendu en 2022, même si des fois on ne trouve pas ça tout le temps joli quand c'est bûché, c'est tout le temps bien fait, c'est tout respecté, il y a des inspecteurs, tout est fait correct. Il y a des discussions qui sont assez grandes là-dessus, mais on n'embarquera pas là-dedans parce qu'on pourrait en parler encore la semaine prochaine. Ça serait clair. Mais je pense que pour notre communauté, c'est quelque chose d'important et toutes les communautés aussi au Québec dans ce dossier-là, parce qu'on est quand même la forêt boréale sur la planète. Et je pense que c'est important qu'on soit capable de s'en servir et à bonne échéance. Donc, on a fait le tour de tous nos points. Il y a une période de questions, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui a des questions à poser. Si vous en avez, d'une façon ou d'une autre, toujours la même chose. 256 35 45, il y a du monde qui va être capable de vous répondre et ça va nous faire plaisir de vous donner les bonnes informations. Merci pour ceux qui ont pris la peine de nous écouter. Ça nous fait un grand plaisir de venir vous présenter ce qui se passe dans notre communauté. Oui, proposition de l'Assemblée. Merci. Luc.